Bon, merci Steph, je suis content d'échanger un peu avec toi. Dis-moi là au tout début, comment tu vis ce confinement, cette période un peu singulière qu'on traverse en ce moment? J'ai la chance de le vivre dans des conditions qui sont quand même plus favorables que beaucoup de nos concitoyens. J'ai une maison avec un terrain, j'ai des enfants qui sont à peu près autonomes, donc ça me permet de travailler à côté. Donc c'est sûr que c'est plus facile. C'est facile pour personne, mais c'est sans doute plus facile pour moi que pour beaucoup de gens. Et tu en profites pour continuer à t'entraîner un peu, à bouger, à t'entretenir, ou alors au contraire, tu vas faire un peu de travaux manuels et changer complètement de ce que tu as l'habitude de faire. Non, non, j'ai en fait, on dit toujours que c'est une phrase de Churchill que j'aime beaucoup, qui dit le pessimiste voit dans chaque opportunité une difficulté, l'optimiste voit dans chaque difficulté une opportunité. Moi, ça se révèle exact parce que je travaille sur mon projet de campus sport santé et mes interlocuteurs qui sont touchés aussi en termes d'activité par le confinement sont plus disponibles du coup, donc ça avance plus vite de ce côté-là. Donc c'est le beau côté des choses. Et puis à côté de ça, non, le sport pour moi incontournable. Je vais courir tous les jours. Je cours une cinquantaine de bornes par semaine, quoi, en bas de chez moi. Voilà. Et est-ce que par rapport à ton parcours d'athlète, est-ce que tu as un petit conseil à donner pour ceux qui vivraient un peu moins bien le confinement, justement? Est-ce que tu pourrais les orienter pour leur faciliter un peu la tâche? Ouais, c'est parcours d'athlète et puis ce sont aussi des lectures qui m'ont inspiré ça, notamment la longue marche vers la liberté. J'en ai parlé l'autre jour sur RTL. C'est un livre de Nelson Mandela qui raconte pendant ses 27 ans de prison que sa routine à lui, au-delà de celle qui lui était imposée, était indispensable à son équilibre mental et physique. Et dans sa routine, il y avait des lectures. Il a préparé un diplôme aussi, mais il avait un planning qu'il maîtrisait. La maîtrise du planning, c'est important. Il y avait de l'activité physique très régulière. Alors, tu as répondu spontanément OK pour participer à cette vente caritative au bénéfice des hospices civils et notamment du personnel soignant en première ligne. Et tu as proposé un objet. Est-ce que tu peux m'en parler? Quel lien il a avec ton parcours de Je peux sportif, te le avec ta montrer. carrière? Voilà, tu vois. Voilà l'objet en question. Écoute, c'est un objet qui est attaché plutôt à ma fin de carrière en 2002, mais une belle année pour moi puisque l'été, j'étais champion d'Europe sur 400 mètres haies. Et l'hiver, avec mes coéquipiers, Marc Foucan, Laurent Claudel et Loïc Leroux, on avait pris une deuxième place au championnat d'Europe en salle à Vienne, en Autriche, sur 4 fois 400 mètres. Et donc oui, c'est un bon souvenir de ma fin de carrière, un beau moment. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour le personnel soignant qui est exposé aujourd'hui? Bah, oui, la métaphore guerrière, même si je l'aime pas, elle a été évoquée pour parler de cette lutte contre le coronavirus. Donc, eux, ils sont en première ligne, ils sont au front. Et puis, quand on est derrière, c'est le soutien, le support. Il n'y a que ça qu'on peut faire. C'est difficile de se sentir inutile quand on sait qu'il y en a qui sont exposés pour nous. On essaye de trouver un peu d'utilité. Donc, j'ai tout de suite pensé que la démarche, en tout cas que tu m'as proposée, de participer à cette vente aux enchères était un moyen de se rendre utile. J'espère qu'on se retrouvera vite dans des temps plus confortables, plus apaisés et qu'on pourra partager d'autres moments aussi singuliers les uns que les autres. Eh ben, écoute, avec grand plaisir. Merci à toi en tout cas et avec grand plaisir pour participer une fois de plus à cette vente au profit de la Fondation des Hospices Civils de Lyon.